Salut à toi! Aujourd'hui, j'aimerais te poser une question. Est-ce que, au courant de ta semaine, ou la semaine dernière, tu as déjà dit à quelqu'un, je n'ai pas le temps? Est-ce que tu as déjà dit à quelqu'un, j'aimerais faire ça, mais j'ai pas le temps? Alors si c'est le cas, c'est peut-être que tu as eu un petit problème d'organisation. Moi, je t'en parle de ça aujourd'hui parce que j'ai remarqué autour de moi, parmi mes clients, mais également parmi mes amis, que ces personnes-là ont du mal à avancer à cause d'une mauvaise organisation et d'une forte tendance à la procrastination. Donc du coup, c'est le problème, c'est que l'organisation, quand elle n'est pas bien gérée, elle peut générer justement de la procrastination. Et c'est par peur de se plonger dans des tâches qui semblent vraiment irréalisables qu'on se met à procrastiner. Donc c'est la peur qui pousse à la procrastination. Et le problème aujourd'hui de la procrastination, c'est qu'on culpabilise de ne pas avoir travaillé. On culpabilise d'avoir passé une journée sans avoir été efficace. Et tu vois, moi j'ai longtemps pensé qu'il y avait des gens efficaces et d'autres non, mais c'est faux. En fait, aujourd'hui, il y a des gens qui ont une méthode et d'autres qui en ont pas, tout simplement. Moi-même, j'ai longtemps pensé que j'étais efficace parce que j'arrivais toujours à remplir les objectifs que je m'étais fixés pendant la journée, mais je me suis rendu compte que malgré ça, je m'épuisais. Je m'épuisais pendant mes journées, et tu sais pourquoi? Parce que je passais beaucoup trop de temps sur mon téléphone et ça me prenait toute mon énergie. Regarder les notifications à longueur de journée, c'est vraiment quelque chose qui prenait toute mon énergie et donc qui prenait également toute ma concentration. Donc je me suis retrouvée à faire du multitasking, à rester une minute sur une tâche et puis après passer à une autre sans être vraiment efficace et en m'éparpillant partout. Donc je me suis lancé un petit défi la semaine dernière, un défi qui consistait à rester éloigné de mon téléphone, c'est-à-dire l'utiliser le moins possible. Et c'est un défi qui m'a permis de passer de une utilisation par minute de mon téléphone, donc une fois par minute, à moins de 10 fois par jour. Donc j'ai réussi sans contrainte externe, sans application, sans rien, à passer de une utilisation par minute de mon téléphone à moins de 10 fois par jour. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui m'a changé la vie parce que je me suis rendu compte que en termes de concentration, j'arrivais à faire beaucoup plus de choses et être beaucoup plus efficace. Donc c'est vraiment quelque chose que je voulais te partager parce que le fait de pouvoir être efficace en utilisant mon téléphone, ça m'a vraiment permis de me questionner sur cette question aujourd'hui de l'efficacité. Qu'est-ce qu'être efficace? Est-ce que c'est tout simplement réaliser les objectifs qu'on s'est fixés ou est-ce que ça va au-delà? Donc peut-être aujourd'hui, toi comme moi, tu as ces problèmes de passer trop de temps sur ton téléphone. Peut-être que tu aimerais être efficace, mais tu te dis également que tu as trop de choses à faire dans ta journée, que tu as peut-être trop de priorités de même niveau à gérer. Et tu culpabilises également peut-être d'avoir été pas assez productif de ta journée. Alors, je me dis également que t'as sûrement lu des méthodes, t'as sûrement lu des choses liées à la productivité sur Internet ou dans des livres. Mais si tu écoutes aujourd'hui ce podcast et ce que je suis en train de te dire, c'est que ça n'a sûrement pas marché. Tu as voulu peut-être également changer de cadre, donc te mettre dans un autre bureau, peut-être dans un espace de coworking, mais le cadre n'a rien changé. N'a rien changé. Et tu sais pourquoi ça n'a pas marché? Tout simplement, je vais t'expliquer. C'est des méthodes qui n'ont pas marché parce que ces solutions sont contraignantes. Et le problème de la contrainte aujourd'hui, c'est qu'elle t'empêche d'être productif et d'être créatif. C'est pas sous la contrainte qu'on est productif et qu'on est créatif. C'est pas sous la contrainte qu'on est efficace. Donc aujourd'hui, je pense que ce dont tu as vraiment besoin, c'est une méthode non contraignante pour t'organiser au quotidien. Une méthode qui inclut également tes moments de loisirs et de repos, parce qu'on ne peut pas carburer pendant une semaine sans pause, sans repos et sans vie sociale. Donc je pense que tu as également besoin d'une méthode qui te permet un équilibre entre ta vie personnelle et ta vie professionnelle. Alors l'avantage de cette méthode-là, c'est qu'elle va te permettre à court terme de pouvoir être appliquée rapidement, dès maintenant même. Sur du moyen terme, tu vas voir qu'elle va te permettre de gagner du temps et trouver un bon équilibre entre travail, loisirs et vie personnelle. Et à long terme, tu vas voir que tu vas travailler 2 fois moins pour gagner 2 fois plus. Donc c'est vraiment une méthode qui a des effets et un impact vraiment positif sur ton cadre de vie et sur ton organisation. Alors cette méthode, elle n'est pas pour tout le monde. Et elle n'est pas pour toi si tu penses que tu sais déjà t'organiser. Première chose. La deuxième chose, c'est qu'elle n'est pas pour toi non plus si tu ne veux pas utiliser des outils numériques, si tu es complètement réfractaire à ça, parce que cette méthode, moi, je l'utilise en application avec des outils numériques.
Tu peux évidemment l'appliquer et la transposer sur des outils papier, mais celle que je te montrerai, ça sera vraiment basé sur des outils numériques. Donc peut-être que tu te dis que tu n'as pas forcément le temps d'investir justement ton temps et ton argent dans une méthode qui pourrait t'aider à travailler de manière plus efficace. Mais j'aimerais juste te donner un exemple. Alors je sais pas s'il y a quelques années, il y a quelques dizaines d'années, tu utilisais le papier et le stylo pour écrire par exemple des articles ou des contenus. Et peut-être que tu t'es également, après ça, mis à l'ordinateur. Alors, entre le temps où tu passais du papier à l'ordinateur, il y a eu un moment de transition où tu as eu l'impression de pas avancer, d'avoir même été plus lente ou plus lent sur l'ordinateur que sur le papier. Et après un petit effort, une petite période de transition, tu as été beaucoup plus productif et beaucoup plus efficace sur l'ordi que sur le papier. Et ben là, c'est la même chose que je voudrais te montrer. C'est que avec la méthode que je veux te montrer et t'apprendre, c'est une méthode qui va peut-être au début te demander de reposer les choses à plat et de revoir ton organisation. Ça va te prendre peut-être un petit peu de temps, mais après tu vas voir que tu vas aller beaucoup plus vite et que tu vas travailler beaucoup mieux et beaucoup moins pour être beaucoup plus productif. Donc ça, c'est vraiment la chose que je voudrais te montrer aujourd'hui. Et moi, ce que je voudrais te dire aujourd'hui, c'est que par rapport à ces investissements-là, il faut que tu apprennes à passer du temps, à investir du temps sur quelque chose qui pourrait être beaucoup plus efficace pour toi. Parce qu'il faut que tu aies une vision de long terme. La deuxième chose, c'est le deuxième investissement dont je voudrais te parler, c'est l'investissement financier. Ce que je voudrais te montrer aujourd'hui, c'est une méthode qui a un coût, parce que c'est une méthode qui m'a demandé du travail, une méthode qui a une valeur, et tout objet de valeur ou tout sujet de valeur a un coût, tout simplement. Tu sais, toi comme moi, on sait tous les deux qu'aujourd'hui, tout ce que tu vas trouver de gratuit sur le web, c'est quelque chose dont tu vas donner zéro valeur. Tu vas donner zéro valeur au contenu que tu vas trouver sur le web parce que justement il est gratuit. Moi, je voudrais te faire payer cette formation tout simplement pour que tu lui donnes une valeur, que tu t'engages également de manière financière, donc que tu prennes à cœur cette formation. Et en fait, moi, je voudrais te montrer, te donner un exemple d'investissement que j'ai fait qui m'a vraiment aidé. Tu vois, moi, quand je me suis lancée à mon compte en freelance, c'est quelque chose qui m'a demandé un investissement financier. J'ai acheté une formation pour me lancer en tant qu'entrepreneur, une formation qui m'avait quand même coûté un peu d'argent, et je m'étais dit bah écoute Yesa, tu as dépensé de l'argent pour cette formation, si tu restes salarié et que tu te mets pas à ton compte, tu auras dépensé de l'argent pour rien. Et c'est le fait justement d'avoir pris cet engagement financier qui m'a permis de pouvoir me lancer. Sans ça, j'aurais pas accordé de valeur aux formations que j'avais trouvées en ligne sur l'entrepreneuriat en MOOC gratuit. Donc voilà, c'est pour ça que je voulais te donner cet exemple pour te montrer qu'un investissement financier, c'est quelque chose qui est important, et donc ça sonne vraiment l'acte d'engagement. Alors après, moi ce que je te propose, c'est quelque chose de complètement abordable, parce que l'idée c'est de t'engager financièrement, mais je veux pas te ruiner. Je veux pas te ruiner, je veux te proposer quelque chose qui a une valeur, mais qui est quelque chose qui a un coût raisonnable. Voilà ce que je voulais te dire concernant cette formation, et tu vas voir que le coût de cette formation est rien comparé au gain de temps que tu vas faire. Et dernière chose que je voulais te rappeler, c'est que pour moi, c'est vraiment le comble de la productivité, de passer ses journées à savoir comment devenir productif. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que j'étais rassemblé mes connaissances et mes recherches, plus une méthode personnalisée dans le cadre de cette formation. Donc l'idée, c'est de te mâcher le travail pour que tu puisses plus facilement trouver le meilleur de la productivité dans le cadre d'une méthode. Donc concrètement, maintenant qu'on a parlé organisation, j'aimerais te parler plus en détail du programme de cette formation. Donc on va voir plusieurs choses. Dans une première vidéo, on va voir comment est-ce que tu vas pouvoir te fixer des objectifs ambitieux mais atteignables. Donc on va remettre en cause la notion d'efficacité. On va voir que l'efficacité, c'est pas passer du temps sur quelque chose, mais c'est se fixer des objectifs et les remplir. Dans la deuxième vidéo, on va parler également de l'organisation de tes journées en toute simplicité. Donc je vais te montrer comment est-ce que tu vas pouvoir mettre en place cette organisation facilement en prenant en compte ta vie professionnelle
ta vie personnelle. Donc on va travailler sur cet équilibre-là. Dans une troisième vidéo, on va voir les grands secrets de la productivité et on va te faire passer à l'action. Et enfin, dans une dernière vidéo, on va créer ton planning d'organisation, enfin l'organisation de ta journée, de ta semaine, de ton mois en 30 minutes. Donc aujourd'hui, cette formation, c'est une formation que je te propose avec un prix un prix réduit parce que c'est la première fois que je la lance. Et donc j'aimerais te proposer une remise de 50%, une promotion de 50% pour cette première formation. Donc je te propose vraiment d'en profiter parce que si tu ne le fais pas, on sait toi comme moi que tu risques de procrastiner. Donc profite bien de cette offre que je te fais jusqu'à la fin de la semaine. Après, elle repassera à son prix originel. Donc moi, ce que je te propose, c'est de te retrouver maintenant dans notre première vidéo où on va parler d'objectifs ambitieux mais atteignables. À tout de suite!